Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Imaginez construire une cabane en briques, sans outils, juste avec vos mains. C'est exactement ce que cet homme a fait, et le résultat est époustouflant. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment il y est parvenu. Laowa est un véritable perfectionniste, un homme dont le travail reflète un dévouement rare et une précision sans faille. À seulement 28 ans, il a déjà atteint un niveau d'expertise impressionnant dans son métier, une compétence généralement acquise après des décennies de pratique. Sa maîtrise du travail du bois est si profonde que chaque geste qu'il fait semble avoir été répété des milliers de fois avec une concentration inébranlable. Lorsqu'il s'attaque à la construction d'une maison en bois, rien n'échappe à son regard minutieux. Il traite chaque étape du processus avec la même rigueur, qu'il s'agisse d'ériger les murs robustes avec une grande épée à la main, de soigneusement assembler chaque planche comme les pièces d'un puzzle parfaitement taillé, ou d'ajuster avec précision les portes pour qu'elles s'intègrent harmonieusement dans la structure globale. Chaque mesure qu'il prend est exacte, et il ne tolère aucune déviation, pas même d'1 millimètre. Cette attention méticuleuse aux détails n'est pas seulement un signe de son savoir-faire, mais aussi un gage de la solidité et de la longévité de ses créations. Laowa comprend que la moindre erreur pourrait compromettre l'intégrité de la maison, et c'est cette conscience aiguisée qui le pousse à la perfection dans tout ce qu'il entreprend. Malgré son jeune âge, son travail porte déjà les marques d'un maître artisan, et ceux qui ont la chance de voir son œuvre de près ne peuvent que s'émerveiller devant la passion et la rigueur qu'il y insuffle. Il anticipe toujours les besoins de ses projets. Le mois dernier, il a préparé le sol pour garantir la stabilité de la maison. Désormais, il installe 2 structures triangulaires pour maintenir les rondins, maîtrisant cette technique avec agilité et rapidité. Son habileté à découper et assembler les rondins assure une base solide. Sa jeunesse lui permet de travailler avec une énergie et une précision impressionnantes. Laowa aborde chaque étape de la construction avec une précision méticuleuse. Chaque joint est soigneusement scellé pour garantir une isolation parfaite, et des vis imposantes assurent une fixation solide de la charpente. Alors que la météo se dégrade, avec une baisse des températures et une neige dense, le travail devient plus ardu. Le bois glissant et les outils difficiles à manipuler encore la tâche, mais Laowa reste résolu. Sa vision d'un foyer chaleureux et sécurisé pour sa famille l'encourageait à persévérer. Chaque coup de marteau sous la neige témoigne de sa détermination. Pour lui, bâtir une maison n'est pas simplement une tâche, mais une promesse d'un avenir plein de chaleur et de sécurité. Son esprit combatif et sa ténacité transforment chaque obstacle en une opportunité de réaliser son rêve. Avec une patience inflexible et un engagement profond, Laowa a surmonté les défis imposés par la météo, affirmant que rien ne peut détourner sa mission. Sa capacité à rester concentré et à avancer malgré les difficultés démontre que son rêve. La forêt dense entoure le chantier, ses arbres imposants formant une barrière naturelle qui semble protéger Laowa dans son travail. Chaque branche qui bruisse sous le vent rappelle la grandeur sauvage des lieux, mais Laowa ne se laisse pas distraire. Le rugissement lointain de la rivière rocheuse qui serpente à proximité rythme son labeur. Tandis que les troncs d'arbres coupés s'amoncellent autour de lui, il continue, implacable, à assembler les murs de sa future maison. Le murmure constant de l'eau qui s'écrase sur les rochers est un rappel des défis imposés par cet environnement. Pourtant, cela ne fait que renforcer sa détermination. Chaque coup de marteau, chaque pièce de bois ajustée avec soin, est une victoire silencieuse sur la nature elle-même. Il sait que les arbres qu'il abat, puis façonne en rondins, seront bientôt une partie de la structure qui abritera sa famille. La rivière, avec sa force brute, lui rappelle que cette maison doit être robuste, capable de résister aux éléments les plus indomptables. Laowa consacre une attention particulière à la cheminée. Non seulement elle assurera chaleur et confort, mais elle sera le symbole de la sécurité et de l'hospitalité de ce lieu. Ici, dans cet écrin sauvage, la cheminée deviendra le cœur de la maison, un refuge contre la nature rude qui l'entoure. Il choisit soigneusement les pierres du lit de la rivière pour ériger cette structure essentielle, chaque pierre taillée et ajustée avec soin. Il imagine déjà le feu crépitant dans l'âtre, une lumière réconfortante au milieu de cette immensité boisée. Les murs se dressent peu à peu autour de lui, défiant les hauteurs vertigineuses des arbres environnants. Chaque rondin est ajusté avec une minutie remarquable,
chaque interstice vérifié pour s'assurer que la maison sera solide et durable. Le bruit de l'eau ne faiblit jamais, mais Laowa y trouve une étrange sérénité. Il sait que, tout comme la rivière continue de couler inlassablement, son travail avance avec une constance et une précision inébranlables. À mesure que la maison s'élève, elle dépasse sa propre taille. Les murs atteignent une hauteur imposante, ce qui le pousse à redoubler d'ingéniosité. Il installe un échafaudage rudimentaire, qu'il déplace habilement au fur et à mesure de ses besoins. Depuis cette plateforme de fortune, il peut ajuster les rondins les plus hauts, toujours avec la même précision. Chaque mouvement est mesuré, chaque geste compte, car il sait que le moindre écart pourrait compromettre la solidité de l'ensemble. Après 2 mois de travail acharné, la maison se dresse majestueusement dans la clairière, ses murs en bois atteignant 3 mètres de haut. Laowa, bien que jeune, a prouvé qu'il possédait la discipline et l'expertise des plus grands artisans. Le chantier, bordé par la forêt et la rivière, est devenu le théâtre de son œuvre. Chaque détail, du soin apporté aux joints jusqu'à l'alignement des murs, témoigne de son dévouement. Cette maison, fruit de ses efforts, est bien plus qu'un simple abri. Elle est une promesse de chaleur et de sécurité pour sa famille, un refuge forgé au cœur de la nature sauvage. À 3 mètres de hauteur, il s'apprête à franchir une étape cruciale dans la construction de sa maison, l'installation de la porte. Ce n'est pas simplement une ouverture qu'il s'apprête à créer, mais l'accès symbolique à un lieu de sécurité et de chaleur. Son regard, perçant et concentré, scrute les murs robustes qu'il a patiemment érigés. Il ne laisse rien au hasard. Chaque mesure est calculée avec une précision chirurgicale. À l'aide de son crayon de charpentier, il trace les repères exacts sur les rondins, veillant à ce que l'alignement soit parfait et que la porte soit non seulement pratique, mais également esthétique. Armé de sa scie, il entame le découpage des rondins avec une précision presque artistique. Chaque coup de lame est maîtrisé, chaque ajustement est soigneusement effectué pour que le cadre de la porte s'emboîte parfaitement dans la structure existante. Le son rythmé du sciage résonne dans l'air, créant une mélodie qui lui est familière, celle du travail bien fait. Une fois la porte installée, elle ne paraît pas être un simple ajout, mais une extension naturelle de la maison. Son intégration est si fluide qu'il est difficile d'imaginer la structure sans elle. Elle symbolise l'accueil, la sécurité, et marque la transition entre l'extérieur sauvage et l'intérieur protecteur. Cependant, il sait que ce n'est qu'une partie de l'œuvre. Le défi suivant est encore plus exigeant, la toiture. Cette phase est décisive, car elle assurera la longévité de la maison face aux caprices de la météo. Il monte rapidement un échafaudage temporaire, conçu pour lui permettre de manipuler les lourdes poutres du toit. Ces poutres, bien que massives, ne semblent pas l'intimider. Avec assurance et méthode, il les place soigneusement, vérifiant leur alignement et leur solidité à chaque étape. Il comprend que chaque erreur, même minime, pourrait fragiliser l'ensemble, c'est pourquoi il s'applique avec un soin particulier. Une fois les poutres solidement fixées, il se concentre sur la protection contre les intempéries. Il déploie des membranes imperméables sur la charpente, créant une première barrière contre l'eau, le vent et la neige. Cette couche protectrice est essentielle pour préserver la structure interne de la maison. Avec la même minutie qui caractérise tout son travail, il ajuste chaque membrane, s'assurant qu'aucune goutte d'eau ne pourra pénétrer. Enfin, il recouvre les poutres de planches soigneusement taillées, ajoutant une isolation supplémentaire. Ces planches renforcent non seulement la robustesse du toit, mais lui confèrent également une esthétique soignée, témoignant de son savoir-faire artisanal. Chaque mouvement, chaque décision, témoigne de son expertise et de son dévouement. Il ne construit pas simplement une maison, mais un refuge qui doit résister aux épreuves du temps. Malgré son jeune âge, il fait preuve d'une maîtrise rare, fruit de longues heures de travail acharné et d'une profonde compréhension des matériaux qu'il manipule. Il est conscient que chaque détail compte, et que c'est ce souci du détail qui fera toute la différence dans la solidité et la beauté de l'ensemble. Lorsqu'il prend du recul pour observer son œuvre, il ne voit pas seulement des murs et un toit. Ce qu'il contemple, c'est une promesse, un lieu de sécurité et de chaleur, un symbole de résilience face aux éléments. Ce n'est pas simplement un abri qu'il a construit, mais un véritable havre de paix, conçu pour protéger et durer, une œuvre d'art artisanal qui allie fonction et beauté. La maison commence à se profiler dans toute sa splendeur, mais il ne se contente pas de cette avancée. Son travail continue avec la découpe et l'installation minutieuse des fenêtres et des lucarnes. Il sait que ces éléments sont essentiels non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour la fonctionnalité de la maison. En intégrant des fenêtres stratégiquement placées et des fenêtres de toit, il permet à la lumière naturelle de pénétrer dans chaque recoin, baignant les intérieurs d'une luminosité naturelle.
Cette lumière abondante n'est pas seulement un atout pour le confort des futurs occupants, elle joue également un rôle crucial dans la réduction des coûts énergétiques en limitant le besoin d'éclairage artificiel. Mais son souci du détail ne s'arrête pas à l'installation des fenêtres. Il aborde maintenant le plafond avec la même rigueur. Chaque panneau est fixé avec soin pour garantir que la maison reste bien isolée, sans laisser passer le moindre courant d'air. Chaque angle du toit est vérifié et aligné avec précision, assurant ainsi une finition impeccable. Cette attention méticuleuse à l'intégrité structurelle montre une fois de plus l'ampleur de son expertise. À seulement 28 ans, il démontre un savoir-faire et une précision qui rivalisent avec ceux des artisans les plus chevronnés. Son travail n'est pas seulement une construction, c'est une démonstration de compétence et de dévouement, un témoignage de la passion qu'il investit dans chaque détail. Il comprend que chaque élément, aussi petit soit-il, contribue à créer un espace harmonieux et fonctionnel. Ainsi, la maison qui prend forme sous ses mains devient plus qu'un simple abri, elle incarne la qualité et la durabilité, fruit de son expertise et de son engagement envers l'excellence. Pour sécuriser la terrasse, l'AOA ajoute une balustrade en utilisant une technique traditionnelle de tenon et mortaise. Chaque pièce est ajustée avec précision pour s'emboîter parfaitement, offrant à la fois sécurité et esthétique. Même après une tempête soudaine, l'AOA reprend rapidement son travail. Il découpe et fixe des poteaux en bois pour former la balustrade, un travail précis qui ne laisse aucune place à l'erreur. Enfin, pensant au bien-être de sa future famille, l'AOA se tourne vers l'intérieur de la maison pour l'installation de l'électricité et de la plomberie. Chaque conduit de câble est installé avec une grande précision, et après avoir terminé le plancher auto-nivelant, il remonte sur l'échafaudage pour isoler le plafond. Une dernière couche de matériaux isolants est ajoutée au toit pour une protection supplémentaire contre le froid. Sans l'aide d'un petit-fils, mais avec la même détermination, l'AOA peut enfin contempler le fruit de son travail acharné, une maison prête à affronter tous les défis que la nature pourrait lui lancer. Pour sécuriser la terrasse, l'AOA ajoute une balustrade en utilisant une technique traditionnelle de tenon et mortaise. Chaque pièce est ajustée avec précision pour s'emboîter parfaitement, offrant à la fois sécurité et esthétique. Même après une tempête soudaine, l'AOA reprend rapidement son travail. Il découpe et fixe des poteaux en bois pour former la balustrade, un travail précis qui ne laisse aucune place à l'erreur. Enfin, pensant au bien-être de sa future famille, l'AOA se tourne vers l'intérieur de la maison pour l'installation de l'électricité et de la plomberie. Chaque conduit de câble est installé avec une grande précision, et après avoir terminé le plancher auto-nivelant, il remonte sur l'échafaudage pour isoler le plafond. Une dernière couche de matériaux isolants est ajoutée au toit pour une protection supplémentaire contre le froid. Sans l'aide d'un petit-fils, mais avec la même détermination, l'AOA peut enfin contempler le fruit de son travail acharné, une maison prête à affronter tous les défis que la nature pourrait lui lancer. L'histoire de l'AOA est un exemple vibrant de ce que la passion, la précision et la détermination peuvent accomplir. À seulement 28 ans, il a déjà réalisé un chef-d'œuvre de construction, montrant que l'excellence n'a pas d'âge. Cette maison, bâtie avec soin et amour, est une preuve vivante que les traditions artisanales peuvent perdurer et s'adapter à travers les générations. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir davantage d'histoires fascinantes et de projets impressionnants. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé de la construction de cette maison. Ensemble, faisons grandir cette communauté passionnée par l'artisanat et la construction.